Bienvenue à cette édition du 29 janvier de votre bulletin de nouvelles locales. Premièrement, la Semaine nationale de prévention du suicide se tiendra du 30 janvier au 5 février prochain. Des activités et des réflexions en virtuel se tiendront afin de promouvoir le thème « Parler du suicide, sauver des vies ». Mélanie Lapierre, coordonnatrice des services de prévention, de formation et de communication au Centre de prévention du suicide 02, était de passage dans nos studios pour nous en dire plus. On fait de la prévention à l'année au Centre de prévention du suicide. C'est toujours le bon moment d'en parler pour nous, mais la semaine de prévention du suicide devient vraiment une excuse pour ouvrir le dialogue avec les gens, puis d'inviter les gens aussi à ouvrir le dialogue, à parler de suicide, à parler de prévention et à parler de sa détresse si quelqu'un en vit. Évidemment, cette année, un peu comme l'année dernière, on est un peu tributaire de la pandémie pour nos activités de la semaine de prévention du suicide, mais heureusement, on sait se réinventer à travers tout ça. Donc, cette année, on a encore une fois une formule virtuelle où on va inviter les gens, là, entre autres, à surveiller notre plateforme Facebook, nos plateformes web, là, où on va avoir là, un petit peu plus de circulation qu'à l'habitude pour parler de prévention du suicide. On a aussi, à chaque année, la conférence grand public qu'on organise pour la population en général. Donc, monsieur, madame, tout le monde est invité à assister à cette conférence-là, cette année en formule virtuelle, évidemment. Donc, les billets, d'ailleurs, sont actuellement là, en vente sur lepointdevente.com. Le 2 février prochain, de 19h à 21h, la conférence virtuelle avec Dr Amir Georges Sabongui. Sous le thème « Gérer l'ingérable », on peut facilement aussi faire le lien avec la pandémie actuelle, qui est un peu ingérable pour nous. Hein? C'est un peu une situation là, que la plupart d'entre nous n'avons jamais vécue auparavant. On va parler à travers cette conférence-là beaucoup de résilience, beaucoup d'apprendre à vivre à travers la tumulte, puis de voir là, comment on peut utiliser nos ressources personnelles, nos ressources externes aussi, les services d'aide et tout ça, comment on peut faire preuve de résilience quand on vit des périodes là, qui sont plus difficiles, des situations imprévues et ingérables. Mais on a aussi toujours là, une petite pensée pour les personnes endeuillées à la suite d'un suicide. Là, on leur envoie un petit quelque chose de spécial là, par la poste cette année. Pour les gens qui ont utilisé nos services, on va aussi lancer notre tout nouveau site web qui va être lancé au courant de la semaine de prévention. Donc, on invite aussi les gens à aller consulter ce site-là où ils vont pouvoir retrouver, oui, les ressources d'aide, mais aussi tout ce qui est les signes précurseurs. Qu'est-ce que je fais si je ne vais pas bien? Qu'est-ce que je fais si je m'inquiète pour quelqu'un? Donc, ça va être une plateforme là, vraiment interactive pour les gens. La première séance publique du Conseil de ville de Dolbeau-Mistassini de 2022 s'est tenue cette semaine. Il y a entre autres été question de la gestion énergétique du complexe sportif Desjardins. La firme Embionnaire a été choisie pour analyser la gestion énergétique du bâtiment. L'entreprise a aussi été mandatée pour aider à l'obtention d'une subvention d'Hydro-Québec. C'est ça. Alors, considérant que la Ville ne dispose pas de la main-d'œuvre spécialisée pour effectuer ce travail, considérant que la proposition est avantageuse pour la Ville, considérant aussi qu'Embionnaire est en mesure d'optimiser l'efficacité énergétique de l'édifice, Embionnaire est un spécialiste reconnu dans le domaine et que le service offert à la Ville est largement supérieur à nos attentes, je propose que le Conseil municipal accepte la proposition d'Embionnaire, soit une entente au coût de 16 200 $ par année plus taxes pour les années 2022, 2023 et 2024 pour la gestion énergétique du complexe sportif Desjardins. Alors, considérant que la proposition est avantageuse pour la Ville, considérant que la Ville peut recevoir un appui financier allant jusqu'à 90 000 $, considérant qu'Embionnaire est en mesure de déposer une demande d'appui financier auprès d'Hydro-Québec, considérant qu'Embionnaire est un spécialiste reconnu dans le domaine, je propose que le Conseil municipal accepte l'offre de service d'Embionnaire pour un montant de 4 000 $ plus taxes et mandate ces derniers à soumettre pour et au nom de la Ville une demande de subvention auprès d'Hydro-Québec dans le cadre du volet sur mesures pour le système du complexe sportif Desjardins. En fait, on avait donné un premier contrat avec Embionnaire qui couvrait certaines choses, mais les équipements informatiques, la télémétrie, tout ça, gestion des contrôles d'énergie du nouveau complexe sportif Desjardins, c'est très complexe, c'est le cas de le dire. Puis, on avait donné ça à la firme Embionnaire, mais il manquait
quelques affaires là-dedans qui n'avaient pas été évaluées. Là. Fait que là, après une année d'expérience, on est en mesure de se faire une entente de 3 ans qui couvre l'ensemble des facettes de contrôle énergétique du bâtiment. Ça, c'est pour le mandat de 16 000. Et pour l'autre mandat de 4 000, c'est qu'avec une année d'expérience de travail là-dessus aussi, Embillonnaire désire déposer un projet auprès d'Hydro-Québec pour aller chercher là, une subvention de 90 000 $ environ par rapport à un projet d'économie d'énergie. Donc, c'est ce que ça fait, là, ce qu'on peut faire avec des professionnels dans le domaine, mais ça peut nous ouvrir des opportunités comme celle-là. L'opération Sapin du bon sang a lieu pour la 30e édition dans la région. L'initiative permet de récupérer les sapins naturels. Stéphanie Pelchat de l'Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean nous explique de quoi il en retourne. C'est ça, la 30e édition de Sapin du bon sang, avec nos partenaires cette année, la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, MRC du Fjord du Saguenay, Ville de Saguenay et l'Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous avez jusqu'à lundi 31 janvier pour aller dans l'un des points de collecte. Et pour savoir les heures de récolte et les points de dépôt, vous pouvez aller sur le site Internet de l'association au www.afsaglac.com. Et puis, vous voulez savoir à quoi servent les arbres récoltés. En fait, c'est du paillis ou du compost du côté de Ville de Saguenay. Et du côté du Lac-Saint-Jean, les arbres seront envoyés à l'usine de cogénération du côté de Saint-Félicien. On récolte les sapins naturels, donc c'est important de le mentionner. Il faut que vous enleviez aussi toutes les décorations là, sur le sapin, c'est bien important. Pensez à, quand vous faites votre choix de consommation en tant que consommateur, là, quand vous venez pour acheter votre arbre de Noël, pensez aussi que l'arbre artificiel est fait de matière, par exemple, avec du pétrole, des matériaux plus chimiques. Donc, puis avec le transport, ça a le prix du transport pour l'amener jusqu'ici. Donc, c'est pas nécessairement bon pour l'environnement. Plusieurs nouveautés sont proposées à Vauvert-sur-le-Lac cet hiver. Il y aura de quoi profiter de la saison froide avec les différents services mis en place par le Centre touristique et tourisme d'Olbeau-Mistassini. Plus de détails avec Ève Gagnon, responsable des opérations. Donc, la saison 2022 pour Vauvert, c'est un petit peu plus compliqué, c'est sûr, à cause de la pandémie. C'est pour ça qu'on a décidé d'instaurer plusieurs services et activités pour permettre aux gens de découvrir Vauvert en hiver malgré la pandémie. Donc, on a décidé cette année d'avoir la location de raquettes, la location de trottinettes des neiges. On a également des cabanes à pêche maintenant qui sont en location. Donc, on veut vraiment viser plus haut en essayant de faire découvrir Vauvert là, malgré la pandémie. Jusqu'à maintenant, la réponse des gens est très bonne. C'est sûr que les gens sont très confinés depuis longtemps, donc ça permet vraiment de leur offrir quelque chose qui va leur faire sortir de chez eux, découvrir le plein air, découvrir Vauvert encore une fois. Donc la réponse est très forte, puis on essaie d'adapter le tout pour que les gens puissent aimer ça puis profiter de les activités autant en couple, en amis ou en famille. C'est 5 $ pour 2 heures. Donc notre but était vraiment d'offrir quelque chose d'accessible aux gens pour que les gens puissent en profiter puis pas se limiter justement là, dans les services. Donc c'était vraiment ça le but visé là. En fait, c'est en collaboration avec la Kervé. Donc, c'est eux qui ont acheté ces trottinettes des neiges-là, puis nous les ont prêtées pour qu'on puisse nous aussi offrir le service. L'idée est partie un peu d'ailleurs, des autres villes aux alentours qui, eux, ont ces services-là. Puis on trouvait ça intéressant d'offrir un sport qui est autre que la raquette ou le patin qui est un peu plus populaire. Donc, la trottinette des neiges, c'est surtout très plaisant parce qu'on peut le faire autant en famille que seul. Donc, c'est vraiment une activité qui est une nouveauté. En fait, là, on veut essayer de changer les choses un petit peu. C'est vraiment comme un peu, si on veut, une luge, mais un petit peu plus haute. Donc, il y a quelqu'un qui peut s'asseoir en avant, l'autre pousse en arrière, on peut s'échanger. Donc, c'est très simple, pas trop forçant non plus. Donc, c'est vraiment accessible à tous, puis c'est très plaisant aussi. Là, moi, personnellement, je l'ai essayé, puis j'ai adoré. C'est sûr qu'on rejoint beaucoup la clientèle de Dolbeau-Mistassini, puis je pense que c'est un de nos buts premiers également, parce que c'est de rejoindre la population, mais on rejoint aussi beaucoup de touristes en raison de nos chalets locatifs. Donc, les touristes, quand ils viennent profiter de nos chalets, bien, ils peuvent aussi profiter des activités qu'on a mis en place. Donc, c'est vraiment intéressant. On réussit à rejoindre là, une large population quand même. Là. Une autre nouveauté qu'on a cette année aussi, c'est notre chalet d'accueil numéro 1. Donc, on a décidé d'offrir aussi un plus grand service pour nos chalets locatifs qui est la sécurité. Donc, on a décidé que notre chalet numéro 1, on le transformait en mettant un employé qui est là de manière permanente comme une résidente, puis qui offre vraiment le service de livraison de bois, de sécurité. C'est elle qui est en charge aussi de la location sur place. Donc, c'est vraiment une nouveauté qui permet d'offrir aux
aux gens quelque chose de plus sécuritaire, de plus convenable. Puis, les gens apprécient beaucoup parce qu'ils ont un service immédiat. Donc, c'est une nouveauté aussi cette année qu'on a instaurée puis que les gens apprécient beaucoup. C'est Mme Joanne Raymond qui, maintenant, a décidé d'offrir ce service de dépanneur-là pour les gens de Vauvert et les touristes. Donc, c'est quelque chose, un service qu'on a voulu justement offrir aux gens pour que, parce qu'on s'entend que Vauvert, c'est quand même assez éloigné de la ville de Dolbeau-Mistassini. Donc, pour que les gens puissent eux-mêmes là, à venir chercher leurs petites provisions qui manquent, le service était vraiment nécessaire, je crois. Donc, oui, c'est une belle nouveauté qu'on a à Vauvert cette année. C'est Mme Joanne Raymond qui est en charge de ce restaurant-là, un très beau projet qui est encore dans le même but que le dépanneur d'offrir un service aux gens qui sont un petit peu plus loin, donc à Vauvert, pour qu'ils puissent eux aussi avoir des services à proximité. On a maintenant un anneau de glace encore comme l'année passée qui est autour, en jumelant ça aux cabanes à pêche en location pour offrir vraiment un petit village, donc une petite expérience immersive super plaisante pour familles et touristes. Si on veut réserver, c'est très simple. On peut aller sur notre site internet Vauvert sur le lac-saint-jean.com. Tous les numéros sont là, puis après ça, ça nous redirige. Ensuite, il y a notre page Facebook aussi, que toutes les informations sont là. Les gens peuvent nous écrire aussi sur notre page Facebook. Puis toutes les nouveautés, les explications, les heures d'ouverture, tout ça est vraiment bien décrit sur la page Facebook. Donc, autant les numéros de Vauvert que notre page Facebook, là, les gens vont pouvoir avoir toutes les informations sur ces plateformes-là. On invite population et touristes à venir nous rejoindre à Vauvert sur le lac-Saint-Jean afin de profiter de nos services ainsi que de nos chalets locatifs pour vivre une expérience unique afin de profiter du plein air loin de tout votre quotidien. Autre nouveauté du côté de Vauvert, l'entreprise Vacances Vauvert offre une expérience de pêche blanche clé en main. L'entrepreneur Élie Desgagnés nous explique en quoi consiste ce nouveau projet, se voulant dynamisant pour le secteur. Notre projet, ça s'appelle le Vacances Vauvert, projet de villégiature à Vauvert. On a cet hiver la pêche sur glace, donc plusieurs cabanes de disponibles. On en a 3 qui ont été fabriquées par BR Metal, 100% local. Des belles cabanes, 4 à 6 personnes. Puis la ville en a aussi, que c'est moi qui opère. Il y en a 6. Il va y en avoir qui vont être utilisés pour l'anneau de glace où on se trouve en ce moment. Puis les autres, ils vont être disponibles pour la pêche. 2 locations majoritairement, le 5000, pour les gens qui ont une motoneige, qui peuvent se déplacer, qui connaissent la pêche un petit peu. Puis sinon, il y a un site en face de la Pointe-à-Deschênes, à la Pointe-à-Deschênes, à la sortie de la rivière Péribonka. Donc, 2 sites dépendamment du type de pêcheur. Tout est inclus dans le forfait. La cabane, elle est chauffée. Les trous sont faits pour pêcher. Les cannes sont fournies, les brimbales, les perlants. Donc, c'est vraiment un tout inclus. Les gens ont apporté leur linge chaud, leur lunch, leur breuvage, leur bonne humeur et c'est tout. Ça s'adresse vraiment à 2 types de pêcheurs. Les gens qui connaissent ça un peu plus, puis qui veulent vraiment peut-être aller aux 5000 puis être autonome. C'est important qu'ils le soient. Je vais quand même leur chauffer la cabane, percer les trous et tout, mais ils doivent connaître un minimum de la pêche blanche afin de se débrouiller puisque je ne serai pas là toute la journée. Puis sinon, il y a les familles, les motoneigistes qui veulent arrêter aussi. Les familles, donc, c'est facilement accessible du bord, 1 kilomètre, 10 minutes de marche. Le matériel, votre stock est transporté, est apporté jusqu'à la cabane. C'est pas une longue marche, c'est facile d'accès. Donc ça, vraiment, même pour des jeunes enfants, peu importe l'âge, c'est facilement accessible. Les motoneigistes qui peuvent arriver du centre touristique, les chemins fédérés, les trails fédérés sont pas loin. Même chose pour Péribonka. Donc, ils peuvent venir facilement, arrêter quelques heures, pêcher un peu, puis repartir dans leur randonnée ensuite. Puis on a des super forfaits aussi avec les chalets Vauvert. Donc, une nuitée, une journée de pêche, c'est disponible. 2 formats de chalet, 2 formats de cabane. Donc, ça, ils peuvent se renseigner au centre touristique ou à moi directement. Je vais en profiter aussi pour parler du centre touristique. Joanne, qui est là, fait un super travail, des repas pour emporter. C'est super facile, un petit dépanneur aussi. Donc, c'est vraiment bon. La cave ont des raquettes, trottinettes des neiges. Il y a l'anneau de glace qui est fait. Donc, il y a vraiment tout pour que les gens viennent s'amuser à Vauvert une journée. Beaucoup de choses gratuites, comme l'anneau de glace. Ils peuvent se réchauffer aussi. La salle de bain dans le centre touristique, qui c'est gratuit. Puis sinon, bien, il y a les autres activités là, qui sont disponibles pour tout le monde. Donc, il y a une belle variété pour aller toucher plein de personnes, puis beaucoup les familles de la MRC Maria-Chapdelaine.
c'est un public cible et les gens ne viendront pas nécessairement de l'extérieur. C'est vraiment pour faire bouger les gens d'ici, offrir un service ici. C'est profiter du dehors, pêcher, évidemment la possibilité d'attraper des beaux poissons. La pêche étant ce qu'elle est, on ne peut pas le garantir. L'hiver, il peut sortir des beaux spécimens, là, des dorés de 10 livres, ça peut arriver qu'on doit remettre à l'eau, selon les normes de la CLAP. Mais c'est possible d'attraper des beaux poissons, la loche aussi. Se dégourdir les jambes, apprendre ça si on ne le connaît pas, apprendre la pêche blanche, puis en profiter en famille, passer un bon moment. Les cabanes sont chaudes, donc on se réchauffe à l'intérieur, on joue un peu dehors, ça fait des belles journées. Ils peuvent réserver en me téléphonant ou en écrivant sur la page Facebook là, Vacances Vauvert, puis mon numéro c'est le 418-218-0690. La course Crio au profit de la Fondation sur la Pointe des Pieds s'en vient à grands pas. C'est le 19 février que les coureurs pourront traverser les glaces du lac Saint-Jean. Différentes épreuves sont possibles, ainsi que le moyen de s'inscrire pour faire la course à la maison. J'ai rencontré à ce sujet M. Jean-Charles Fortin, le directeur général de la Fondation sur la Pointe des Pieds. À une édition record, au niveau de la participation pour l'ensemble de nos épreuves. Il va y avoir pour beaucoup de monde, à un tel point qu'il a fallu, au retour des fêtes, de lever la pédale au niveau de la promotion de l'événement parce qu'on voulait respecter les règles de distanciation sanitaire. Et puis, pour les événements extérieurs, c'est maximum 250 personnes. Puis là, quand on combinait l'ensemble des participants à l'ensemble des épreuves, les bénévoles et puis notre équipe d'encadrement, on était déjà là à plus de 200. Fait qu'il a fallu ralentir un peu. Fait que disons que c'est un beau problème. Ben oui, c'est ça. On voit vraiment qu'il y a un engouement là, pour ce défi-là, qu'il y en est quand même tout un. Là. C'est combien de kilomètres là, qu'on peut courir là, à travers les différentes épreuves? Il y a l'épreuve introductoire, qu'on appelle la micro-crio, qui, elle, est environ 12,5-13 km. Et il y a l'épreuve signature, qui, elle, est autour de 33 km. Puis on se donne une petite marge de manœuvre parce que le lac c'est vivant. Hein? Il y a des fissures, il y a des sites de slush. Donc là, l'itinéraire n'est pas encore balisé. Ça va se faire la semaine prochaine. Et c'est là qu'on va savoir exactement c'est quoi le kilométrage, parce qu'il y a peut-être justement des détours qu'on devra faire. Mais disons que c'est dans ces environs-là, 12, 13, puis 32, 33. Et là, on rappelle aux gens que cette épreuve-là a lieu en février, le 19 pour être exact. Donc, il ne faut pas être frileux pour participer à la course Crio. Non, puis c'est correct comme ça qu'il fasse froid, parce que quand on court, c'est préférable d'avoir des surfaces durcies. Puis bon, on est à la merci de la météo, mais c'est aussi pour ça que pour le volet de course à pied, parce qu'on parlera sûrement tantôt du volet en fat bike, mais pour le volet de course à pied, c'est une des raisons pour lesquelles on part assez tard en fin de journée. La traversée, donc la course de 32-33 km, on part de Gédéon à 16 heures. Et puis, pour la micro-crio, qui est celle de 12-13 km, on part de Chambord à 18h30. Puis, ça en sort, d'un côté, les gens vont courir au coucher de soleil. Fait que, je n'ai pas à convaincre personne de la beauté des couchers de soleil sur le lac. Et tranquillement, pas vite, plus il avance, là, c'est les étoiles qui arrivent, puis on fait des feux sur le lac. C'est absolument magnifique. Mais ça fait aussi en sorte que il y a plus de chances de courir sur une surface durcie. Il y a des années, en fait, la seule année où on n'a pas eu besoin de raquettes, où tout était dur, là, c'est quand on a fait le projet pilote en 2018. Et puis après ça, 2019, 2020, ceux qui n'avaient pas de raquettes, là, ils ont trouvé ça dur, là. Parfait. Et donc, oui, on l'a mentionné un peu tantôt, il y a aussi moyen cette année, c'est une nouveauté de faire la traversée en fat bike. En fait, c'est que la traversée à vélo qu'on connaissait dans les autres années, c'est joint un peu au projet de la course Crio. On peut le voir comme ça. En fait, c'est que les gens, les organisateurs de la traversée du lac en vélo, qui étaient du côté du village sur glace, se sont retrouvés cet automne là, avec un défi de ressources humaines. Et puis, ils nous ont dit, on veut que l'événement continue de vivre,
est-ce que vous, aux courses cryo, ben, vous pourriez vous occuper de l'organisation de la traversée du lac en vélo? Sachant que ben, ça fait déjà plusieurs années qu'on traverse le lac, ben, avec les courses cryo, mais aussi avec le double défi des 2 Mario, qui est une autre activité, un autre événement qu'on organise. Et ben, c'est ça, la gang de Fat Bike, puis nous, aux courses cryo, on utilise le même parcours. On utilise les mêmes refuges. Ça faisait déjà un bout de temps qu'on collaborait, qu'on travaillait ensemble. Donc, on s'est dit, ben, on va l'essayer. On va voir, puis on va le prendre sous notre aile. Pour cette année, on s'est limité à l'événement de la traversée parce que, bon, c'est une décision qui s'est prise à la mi-novembre. Là, il fallait se revirer sur un dissous assez rapidement. Mais dans le futur, c'est vraiment une activité là, qu'on veut conserver là, sous le parapluie des courses cryo, qu'on veut continuer à mettre de l'avant. Et on s'est permis aussi un nouveau nom. Donc, on va l'appeler la Fat Lac, qui fait un clin d'œil au lac, qui fait un clin d'œil au Fat Bike. Puis c'est aussi un nom qui va être plus facile à retenir et à prononcer pour les anglophones. Parce que c'est dans notre objectif. Là. On avait commencé, on avait des coureurs internationaux là, inscrits pour cette année, puis dans les années passées aussi. C'est quelque chose qu'on veut pousser. Donc, et c'est aussi l'idée derrière les courses cryo. Au début, on se disait peut-être le marathon du lac ou quelque chose comme ça. Puis on s'est dit non, on va trouver un nom plus court puis qui sonne bien dans les 2 langues parce qu'on veut vraiment là, faire grossir cet événement-là. Très intéressant. Et je pense qu'il y a un autre volet, si je ne me trompe pas, qui est la course cryo maison, donc que les gens peuvent participer là, à partir de chez eux? Oui, absolument. C'est le concept qu'on avait utilisé l'année passée, en 2021, parce qu'évidemment, ce n'était pas possible là, d'avoir des dizaines, voire des centaines de coureurs là, rassemblés dans un événement. Fait qu'on avait développé ça, le cryo maison. On l'a ramené cette année, puis ça fonctionne bien. Je me souviens plus des chiffres exacts, là, mais il y a plusieurs dizaines de personnes qui prennent part cryo maison. Là aussi, il y a 2 volets. Fait que soit les gens vont courir 32 km sur le parcours de leur choix, puis il y en a d'autres qui font des parcours, je dirais, plus conservateurs, plus normaux, j'ai envie de dire. Ça peut être du 5, du 10, du 13 km. Il y a d'ailleurs tout un groupe du haut du lac là, qui est en train de s'organiser. C'est vraiment, vraiment un beau geste de solidarité. Bon, il est arrivé un événement vraiment tragique là, le soir de Noël. Une jeune femme qui est décédée en motoneige. Et puis, cette jeune femme-là, elle devait traverser le lac, le 32 km aux courses cryo. Et puis, sa famille, dans un élan de solidarité, puis pour poser un geste commémoratif, je pense qu'ils sont rendus une vingtaine ou une trentaine qui se sont inscrits aux courses cryo maison et qui vont courir des kilomètres sur le lac et à différents endroits. Il y en a à Québec, il y en a un peu partout, en mémoire de leur ami, de leur membre de la famille là, qui malheureusement est décédé à Noël. Fait que je trouve que c'est un beau clin d'œil. C'est un double clin d'œil à celle qui est malheureusement partie, puis en même temps, ça vient soutenir la cause des jeunes atteints de cancer. Oui, tout à fait. Très touchant. Et justement, vous m'amenez à vous parler du fait que cette course-là existe puisqu'on veut ramasser des sous pour la Fondation Sur la Pointe des Pieds. Peut-être on peut rappeler aux gens tout d'abord à quoi servent ces dons-là et de quelle manière on peut faire un don. Merci de me permettre de le faire. La Fondation Sur la Pointe des Pieds, ça fait maintenant 26 ans qu'on est établi ici en région et qu'on aide les jeunes atteints du cancer en leur proposant des expéditions d'aventure thérapeutique. De leur côté, les sportifs qui participent aux courses cryo, eux, ils vont sortir de l'argent de leur poche pour s'inscrire. Ça varie de 50 à 100 $ selon l'épreuve. Et par la suite, ils doivent faire une levée de fonds de 100, 500 ou 1000 $ selon l'épreuve. Et les gens nous écoutent qui voudraient supporter la Fondation et supporter ces sportifs-là, c'est d'aller sur la page des courses cryo, soit sur coursescryo.com, si ma mémoire est bonne, ou sur le site de la Fondation Sur la Pointe des Pieds. Vous cherchez les participants, vous allez les voir par ordre alphabétique. Je suis certain, il y a tellement de monde du haut du lac là, qui participe. Je suis certain que vous allez en trouver, que vous connaissez. Vous cliquez dessus, puis c'est super simple, faire un don, vous lisez leur histoire.
Puis c'est très simple à suivre. Puis, si je peux me permettre, je vais profiter de l'occasion aussi pour remercier nos partenaires qui sont avec nous. Je pense à la Ville de Roberval, à la municipalité de Saint-Gédéon, la MRC Domaine-du-Roi, la MRC Lac-Saint-Jean-Est, Arc'teryx, qui sont le présentateur de la traversée, De Vinci, présentateur de la FATLAC. C'est vraiment important et apprécié que ces gens-là soient avec nous pour nous permettre d'organiser cet événement-là. Oui, tout à fait. Un événement qui rallie beaucoup de gens de plus en plus à chaque année. Donc, on va souhaiter que ça continue comme ça pour les années prochaines. Et peut-être en terminant, on l'a évoqué tantôt, il y a le défi des 2 Mario qui est bien connu ici dans le haut du lac. Est-ce que c'est de retour cette année? Comment ça fonctionne pour ce défi-là? Le double défi des 2 Mario est de retour. On a dû le transformer, par contre. On avait vraiment bon espoir qu'on serait capable de retourner sur le lac. C'est comme là c'est le 4, 5, 6, 11 et 11, 12, 13 février. Puis on travaillait fort là, avec notre partenaire Rio Tinto pour l'événement de l'avant. Puis au retour des fêtes, on s'est rendu compte qu'on ne pourrait pas. Parce que le double défi, bien, on dort sous tente. Et puis c'est des grosses tentes, des gros dômes, puis on dort à 9 personnes sous la tente. On mange 60 sur le lac. Puis il y a beaucoup de rapprochements, ou je vais le dire autrement, empêcher les rapprochements humains pendant le double défi, ça viendrait dénaturer c'est quoi l'événement. Il y a beaucoup de high five, il y a beaucoup de gens qui vont se serrer dans les bras parce qu'on a besoin d'encouragement, c'est difficile. Fait que ça pouvait juste pas fonctionner, malheureusement. On l'a transformé en double défi à la maison. Donc, les gens sont invités à relever un défi personnel à la maison. Et on a très bon espoir d'être de retour sur le lac en 2023. Super. Bien, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour nous parler de ces 2 événements aujourd'hui. On vous souhaite un bon succès. On vous souhaite une météo idéale pour les 2 activités. Et si les gens veulent plus d'informations, on les renvoie là, sur le site web de la Fondation Sur la Pointe des Pieds. C'est ce qui complète le bulletin de cette semaine. Pour plus d'informations locales, abonnez-vous à notre page Facebook.